T'imagines un Woodley Doumbé à Paris ou même. Il va se faire éteindre. Ouais, mais je vais Bah, te c'est dire, comme Pétis. Je vais te dire la même chose pour Pétis. Pour moi, Ouais, mais il y a un truc en plus. Pour moi, Pétis, c'est plus compétitif que Woodley. Tu sais pourquoi pour lui, Petit, c'est plus compétitif Pour moi, c'est que plus Woodley compétitif que Woodley. Attends, Parce que laisse-le- Woodley- non, non, attends. Largement, frère. Pourquoi Frère, Petit s'est pas fait attendre par Jake Paul, poteau. Voilà. Poteau. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, là... Poteau, Woodley, c'est au là, garage, Woodley. là, frère. C'est garage, gros. Yeah, I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best, now with the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous avez passé une excellente semaine et que vous passez un excellent début de week-end, parce que comment ne pas passer un excellent week-end après cette performance de nos Français, au Bellator Champions Series Paris à l'Accor Arena de Bercy qui s'est déroulé hier. C'était vraiment excellent les gars. Déjà avant de commencer, comment est-ce que vous allez? Karl, comment ça va? Très très bien. On a passé une très belle soirée hier, accompagné de Nassim, d'autres personnes, notamment presse, personnalités du MMA. C'était cool. C'était très très cool, fatigant, mais très cool. De toute façon, on va parler de tout ça de suite. On va parler de tout ça de suite. Et let's go. Let's go, let's go. Moi, j'étais en gradin, je voulais vraiment vivre cette émotion, ce folklore en gradin. Et franchement, c'est vrai que c'était fou. Il y avait des fumigènes. Tu voulais voir si la hype était toujours Et je voulais là, voir si voilà. la... Et là, c'est le Tu premier vois, sujet, les gars. La C'était- hype est-elle toujours là? Tu t'es dit, pour voir si la hype est toujours là, je vais faire une immersion dans le public, incognito, pour Ouais. sonder un peu. Exactement. Et les gars, moi, alors, je vais commencer par annoncer une chose. Je ne comprends pas celles et ceux qui disaient que la hype Doumbé s'était essoufflée ou n'était plus là. Parce que ce qu'on a vécu hier, je parle pour moi, en gradin, waouh. Et là, on va parler de la hype Doumbé. Les gars, est-ce que vous pensez que la hype Doumbé est revenue de manière explosive? Est-ce que vous pensez qu'elle n'est jamais partie? Est-ce que vous pensez qu'elle est toujours là? Que s'est-il passé hier selon vous? Selon moi, la hype est toujours là. Hein. On l'a senti. Ben, je sais pas, mais j'ai eu mal aux oreilles, j'ai eu mal au crâne. Quand l'entrée de Doumbé a démarré, Jalil, t'es mort. Ensuite, Pétis, t'es mort, mais j'avais l'impression que mon corps il tremblait tellement il y avait du bruit. Le petit C'était fou. C'était fou. La hype est toujours présente. La hype est toujours présente, beaucoup d'engouement, beaucoup de bruit. Il y a une autre atmosphère directement. Quand c'est l'heure du combat de Doumbé, que tout le monde attend finalement, qui vend le plus. Beaucoup de VIP aussi venus pour Doumbé comme d'habitude. Rien n'a changé en fait. Hein. Ouais. Toujours la même hype. Ouais, ben, beaucoup de VIP. T'as vu hier, Wemba hier, Nyama qui rentre juste avant le C'est combat ça. de Doumbé. Voilà. Hein. nous on On va avait, dire de plus. on avait un carré à côté de nous qui nous dit c'est le mec de NBA. Et après il lui répond oui. Et Après, il répond quoi déjà le gars? Il dit Bah, je lui demande s'il connaît. Après, il me fait Oh fuck yes, do I know him? Il parlait comme de- voilà. Donc, tu vois, il y a voilà, du tu monde. vois, il y avait du beau Il y a- monde. Il y a de la hype, il y a tout, franchement, il y a tout. Alors, un indicateur en gradin, quand c'était le combat de Doumbé, tout le monde s'est levé. Moi, ça m'a un peu dérangé, mais c'est là que j'ai senti qu'ah ouais, tout le monde, gros, maigre, petit, grand, vieux, jeune, tout le monde s'est levé. Il ne voulait pas rater une miette, même quand c'était l'entrée de Jalil. Hein, parce que les gens se sont dit, ah, peut-être que c'est lui qui rentre en premier. C'était la folie, une attente, un engouement de fou malade. J'ai vu ça et j'ai dit, c'est une superstar. Et c'est marrant, bah, moi je suis content qu'il combatte en France, les gars. D'ailleurs, le combat face à Pétis, on en reviendra, il doit se faire en Arabie Saoudite. Mais lui, il a tellement senti quelque chose de fou, Pétis, qu'il veut qu'il se fasse à Paris. Ouais. En Il septembre. a raison, Donc il a ça, raison. Mais c'est pour ça qu'ils reviennent très souvent et qu'ils vont proposer à chaque fois de mettre Doumbé sur des cartes à Bercy. On se disait 600 places invendues, la hype n'est plus là. Bah, hier, on était présent à l'Accor Hotel Arena, c'était fou. Il y avait du monde, il y avait une ambiance de fou. Et je pense que si demain on propose à ce même public de revenir pour un Doumbé, bah, ils viendront, hein, évidemment. ils viendront, c'était... Alors, moi, place invendue, j'ai pas trop compris, parce que pour moi, il était plein, là, le... Ouais, c'était full. Ouais, C'était il était full. fou, là. C'était fou. Je C'est pense les- que la pesée et que le t-shirt, la tension qui monte, ça... Ça a vendu. peut-être que ça a vendu ou ça n'a pas vendu. J'ai pas la notion de tout savoir sur le business de l'Accor Hotel Arena, mais je pense que ça a boosté un peu les choses et que finalement, bah, la hype Doumbé, il fait un truc, il vend des places. Doumbé, il fait une vidéo YouTube, il vend des places. Là, il s'était plus concentré sur lui-même,
Donc, il n'y a pas eu ce délire de hype. Mais à la moindre action de sa part, voilà, la hype est présente et elle se voit. J'ai quelque chose à ajouter, les gars. Là, pour parler de sa performance directement, vous, qu'est-ce qui vous a marqué avant que je donne mon avis par rapport à la performance? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la performance de Doumbé, Cédric? Bah, il a su démontrer que c'était un. Enfin, en fait, c'est pas surprenant. Il a rien fait de surprenant dans le sens où il a juste confirmé ce qu'on savait déjà de lui. C'était que il avait un meilleur striking, il avait un très bon coup d'œil, et il avait une grosse puissance de KO. Donc, c'était les 3 choses qu'on disait à chaque fois avant ses combats. Et il l'a encore confirmé une fois de plus, c'est tout. Hein. Rien de la part de Doumbé qui était surprenant ou qui nous a pris à contre-pied. C'est plutôt du côté de Jalil qu'on a été le plus surpris, moi, je trouve. Ouais, et après, bah, autre chose, c'est qu'on le disait là dans le dernier podcast, il n'est pas nul au sol, il n'est pas nul dans la demi-garde, il Très n'est pas costaud. nul sur le sprawl. Très costaud. On l'a dit, hein. Après, bon, il y a des gens qui nous parleront de compétences. C'était quoi déjà de légitimité, voilà. Tu n'as pas la légitimité, Bon, Nassim, pour parler. Bref, on parle Ouais. de légitimité, mais finalement, bah, on l'a vu face à Jalil Willis. Il y a eu des sprawls, il y a eu des belles défenses sur la lutte. Et derrière, ça a cogné fort. Je sais pas, et moi, je me souviens de cette phase où justement, Jalil, il essaie d'aller en low, très bas sur les jambes pour garder la single à Cédric. Cédric, il la défend, mais magnifiquement bien. Il sprawl dessus, il prend la distance, il le tabasse. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais En fait, on peut ajouter que son style très nonchalant avec les mains très basses, ouais, ça l'aide justement dans les phases de sprawl à être très très réactif. Parce que, en fait, il fait d'une pierre deux coups avec les mains basses. En même temps, premièrement, il peut contrer très facilement au niveau de l'anglaise. Et secondo, tu vois, il peut très très vite sprawler comme ça. Donc, exactement. ça, je pense que c'est un style qui lui va bien. Ça lui Ouais. va plutôt bien. Parce que, tu vois, head movement, il gère. Le footwork, il gère. Franchement, je pense un striker de son niveau, je pense que c'est plus un avantage de baisser les mains qu'un inconvénient. Ouais. Ouais. Ça Ouais, lui donne plus d'armes et ça ne le met pas forcément en danger. En tout cas, face à Jalil hier en l'occurrence, il y avait quand même un gros écart, donc je pense qu'il pouvait se permettre de baisser les mains. C'est ça, moi, ce qui m'a choqué, c'est pendant qu'il était en train d'enchaîner en striking Jalil contre la cage, ces décalages sur les tentatives de saisie de jambes de Jalil m'ont fait flipper. Ouais, C'est un cauchemar. J'ai envie de te dire que c'est le fameux l'angle mort. Là, hein. l'angle mort, les angles morts de Cédric sur les tentatives de saisie en single leg sont effrayants. Tu te manges une rafale de coups, tu veux t'en sortir, tu veux sortir de là, t'attrapes du vent. C'est effrayant. Ouais, c'est même effrayant. il le fait très bien sur la phase où il finit Jalil. Mhm. C'est qu'il le suit tout en étant justement derrière lui pour le frapper. Tu vois, ça lui permet de pouvoir être safe tout en mettant du dégât. Et en soi, moi, j'ai trouvé qu'on a pas mal d'indicateurs sur le niveau de Doumbé, notamment sur les phases de lutte, de défense, sur les phases de ground and pound, sur les phases de dirty boxing aussi, parce que c'était de la dirty boxing contre la cage sur le finish. Donc, je pense que on le disait sur le précédent podcast, Jalil Willis classé, très bien classé, qui strike très bien dans de grosses teams comme Kill Cliff, on le disait aussi. En fait, voilà, il faut prendre au sérieux Doumbé. Il faut lui mettre du respect sur son nom maintenant en tant que combattant MMA. Et je pense qu'il ira très loin. C'est juste qu'après, bon, il a toujours ses détracteurs parce que ça ne plaît pas forcément de parler, mais il a le niveau, il a un bon niveau, il a un très bon niveau même. Il a un très bon niveau. Je pense qu'il faut féliciter, l'attitude de Jalil quand même. Ouais. Parce que le mec, il est venu, excusez-moi, vous avez compris, il n'a pas eu peur, il a foncé dedans, c'était divertissant. C'est-à-dire qu'il faut 2 personnes pour faire un combat. Et le peu de temps que ça a duré, entre guillemets, c'était le divertissement total. On avait pu voir la réaction de Wembenyama. Ça, c'est un indicateur. Hein. Les personnes qui ne connaissent pas du tout le sport, comment ils étaient complètement hype, que ce soit sur les commentaires en français ou les commentaires en américain, c'était très, 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 on va dire, animé. Exactement. Très animé. Et donc, moi, je trouve que la hype est toujours présente. La hype est toujours présente, les gars. La hype est toujours présente. Jalil Willis, moi, j'avais dit qu'il allait se faire finir au premier round, mais j'avais quand même un peu peur. Parce que c'est solide, le nombre de combats. Comme tu as dit, il a un background quand même. Ouais.
Je sais plus, j'avais dit quoi, moi. Premier aussi. Premier round aussi. Ouais. Après, Jalil Willis, il était quand même un petit peu excité. On l'a vu dès la pesée officielle. Je pense qu'il était rentré dans sa tête, Doumbé. Ça s'est vu dans son style de combat dès le début, dès que la cloche elle a sonné, pardon. Je pense qu'il est rentré dans le jeu, Doumbé, il fallait pas. Hein. Moi, je suis sa team quand même. Ouais, il y a ça. J'aurais été déçu de la performance, pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il a quand même tout fait pour perdre dans ce combat. Non, Alors mais certes, c'est dangereux, il est agressif, il peut mettre en danger Doumbé, mais avant tout, il s'est mis lui en danger parce que le contre, il était ouvert. Hein. Ouais, Le mais contre, après, il a touché sur certains kicks. Hein. Ouais, Il c'est a ça. surpris. Hein. Et même sur ses Ouais, derniers mais- combats, il combat comme ça. Hein. Ouais, mais le fight IQ, il est pas présent. Je suis Ouais, il est désolé. pas présent, Il se oui. passe- C'est absurde. Jalil C'est Willis, absurde de foncer sur un Doumbé comme ça, round 1. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, c'est Non, divertissant. non, mais tant mieux. Il nous a donné un beau KO round 1. Ah, moi, j'étais en gradin, je l'ai vécu, hein, le combat. Non, mais- les sensations. On a vu un beau KO round 1 dans un combat qui, pendant 3 minutes, n'a pas baissé en intensité. Ça, c'est grâce aux deux. Bien évidemment, c'est aussi grâce à Willis. Il n'était pas tout C'était seul incroyable. Doumbé. Moi, j'ai kiffé. Mais aujourd'hui, si tu veux essayer de gagner Doumbé, il faut faire ce que Baki il a fait en termes de game plan. Ouais. Tu peux pas faire ce que Willis il fait. Ouais, après. Oui, attention. Willis c'est pas. Attention. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, attention. Ce combat-là, Baki, il faut prendre avec des pincettes. Parce qu'il a gagné un Non, round. mais je veux dire, dans l'approche, c'est l'extrême inverse de pas- Willis. Je sais pas si il c'est n'a pour pas gagner. foncé vers Voilà, Doumbé. je sais pas si c'est pour, on peut dire, pour gagner, il faut faire comme Baki, mais pour ne pas se faire éteindre, en tout cas, il faut faire comme Baki. Ça, c'est sûr. Ouais, voilà. Non, mais Voilà. c'est ce que je dis. Non, mais aujourd'hui, t'es face à un mec qui est éteint. T'es face à un mec. La première chose que tu vas essayer de pas te manger, c'est ça, c'est ces gros crochets Exactement. à mi-distance. C'est pas le style de Jalil Willis qu'on a vu hier qui va t'empêcher de manger un gros KO. La preuve. Round 1, c'était fini, c'était plié. Ouais, et c'est pour ça que l'on va voir avec Pétis, hein, ça va être intéressant. Moi, personnellement, c'est un combat qui me hype énormément parce que pour ceux qui ont la référence du foot, alors moi, je vous avoue, c'est les Fedor, les Vanderlei, c'est vraiment l'époque du Pride et même de l'UFC 1 qui m'a vraiment donné envie de regarder le MMA. Mais l'effet Ronaldinho, ce qui m'a fait tomber vraiment amoureux des arts martiaux à un autre niveau, c'est le prime d'un homme au WEC, d'un Anthony Pettis, le Showtime Kick, ensuite après avec ses folies qu'il fait sur une main, one mile, etc. Pour moi, Anthony Pettis, c'est vraiment lui qui a cet effet Ronaldinho. Pourtant, c'est très récent, hein, Anthony Pettis. C'est très, très récent. Mais moi, ça m'a vraiment fait kiffer. C'est l'un des combattants, c'était pour moi le prime que je préfère le plus. Et je suis assez partagé. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le voir se faire éteindre, mais en même temps, quel beau combat, quelle belle opposition de style. Vous pensez quoi de ce combat-là? Nassim. Je pense qu'il va se faire éteindre. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'on lui a posé la question, Anthony Pettis, en conférence de presse. Si tu affrontes Cédric Doumbé, tu aimerais aborder quel game plan? Et le mec, il est convaincu qu'il va faire du kickboxing avec Cédric Doumbé. Je suis désolé. Je te jure, Pettis, c'est un showman. C'est un génie. C'est un mec qui a marqué le MMA. Il a fait tomber des strikers d'élite. Thompson, il a fait des choses incroyables. Il a fait une drill à Anderson au WEC. Ok. Ouais. Et même à l'UFC. Mais là, Pettis, c'est 2 ans, 0 victoire, que des défaites. Ouais. Prépare des combats de boxe anglaise. Donc ça, c'est très souvent chez les combattants qui sont vraiment, vraiment sur la fin de leur carrière MMA. Là, on est sur un mec en face qui cogne une fois, pas deux. Voilà, je pense que ça risque d'être compliqué. Et en plus, il veut kicker avec. Moi, je pense qu'il veut son billet. Hein. Pettis, ça fait un peu de la peine parce que je pense pas qu'il y aille pour un résultat sportif dans ce combat. Parce qu'aujourd'hui, Doumbé, il est dans la force de l'âge, il est à son prime. Pettis, lui, il est en fin de carrière. Il sait qu'il va combattre la star française du MMA aujourd'hui en termes d'engouement, il le veut d'image. C'est pour ça qu'il le va à Paris, pour le billet que tu as dit. Voilà, et ça fait de la peine, il va se faire éteindre, il va prendre son billet et puis c'est tout. C'est un combat que j'ai envie de voir. Ça me fait de la peine parce que comme toi, Sigma, je rejoins, moi c'est un combattant qui à l'époque me plaisait beaucoup à l'âge d'or un peu de l'UFC, quand l'UFC commençait à devenir quelque chose d'international, de très très gros. C'était voilà, le monstre chez les lightweights. Et il avait... Rappelons-le, qu'il a été champion de l'UFC. Champion UFC lightweight. Champion de l'UFC. Il avait éteint
Ben Henderson, Mhm. un de ses plus grands rivaux de l'époque. Ouais. C'est une très belle rivalité, les deux. Donc, clé de bras et Showtime Kick. Il avait fini, alors que Ben Anderson, c'était un mec, il avait battu Nate Diaz, il avait battu que des gros noms. Ouais. Il est venu, il lui a pris sa ceinture en vite fait, en lui mettant Ouais. une petite soumission. Ouais. C'était un grand striker avec un bon JJB à l'époque. Et moi, je trouve qu'il a un très. Mais ça, attention, même aujourd'hui, son JJB, il n'a pas périmé, les gars. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça reste un combat compétitif et potentiellement, je vais pas dire très dangereux, mais potentiellement, dans chaque combat, il y a du risque. Enfin, moi, en tant que fan des sports de combat, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Il va potentiellement se faire éteindre et ça fait mal au cœur, mais c'est un combat que j'ai envie de voir. C'est un combat que j'ai envie de voir parce que je trouve que c'est hyper bien de placer ce combat-là pour, entre guillemets, à l'international, Cédric Doumbé et son clan, on va dire, relever le stock, sa valeur marchande, même si elle est déjà très haute en France, relever le stock et dire, voilà, on n'a pas battu Baki, mais au moins, on a des noms à l'international, voilà ce que ça vaut. On a Jalil Willis, maintenant on a Showtime Pettis. Et le fait de battre, entre guillemets, ou d'avoir sur son palmarès des vétérans de l'UFC, c'est ce qui va permettre de légitimer à l'international, même si les gens, j'ai l'impression, dans les commentaires, qui kiffent déjà Cédric Doumbé à l'international, de par le Glory. Ils sont juste très, très, très déçus de ne pas l'avoir à l'UFC. Mais d'avoir un Showtime Pettis sur son palmarès, je pense que c'est une très, très, très bonne chose. Je pense que c'est très positif. Je ne sais pas si pour vous, c'est négatif ou pas. Moi, je trouve ça très positif. Non, c'est forcément positif pour Doumbé, surtout à l'international. Mais c'est vrai que sportivement, je ne vois pas beaucoup de challenge dans ce combat, moi, personnellement. En fait, c'est pas tant le sportif là qu'on veut mettre en lumière, j'ai l'impression. C'est plutôt. Et ça, c'était beaucoup fait à l'époque pour les gars qui voulaient signer à l'UFC, c'est taper un UFC vet. Exactement. Et là, taper un UFC champ, c'est encore un level au-dessus, tu vois. C'est un champion de l'UFC, les gars. Et ça te fait step up dans le monde du MMA. Faut le dire. Moi, ça sera un main event. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Déjà, moi, j'ai trouvé ça quand même étrange hier qu'il soit pas en main event. On sait pourquoi, parce que le Bellator, forcément, mettent le combat pour la ceinture en main event. Après, la stratégie est discutable. Tu fais quand même un événement à Paris avec la star du MMA française. Tu sais que au moins un quart des gens vont partir après le co-main quand tu fais ça et vont pas regarder le dernier combat. Malheureusement. Ouais, c'est dommage ça. Ah, mais il y avait du monde quand même pour Pachi. Moi, je pensais avoir plus de Ouais, gens mais il y qui a allaient quand partir. même du monde qui a quitté l'arène. Mais bon, pas tout le monde. Certes, c'est pas non plus même pas la moitié, mais moins. Mais Non, il y avait quand même du gens. Il y avait du gens. Après, moi, j'aurais aimé le voir en main event ce combat pour bien finir la soirée en beauté. Voilà. Mais comme c'est pas un combat pour la ceinture, voilà, le Bellator, ils ont leurs règles, leur stratégie. Ça, c'est pas grave, c'est qu'un petit détail. Hein. Ça n'a rien changé à la belle soirée. Mais voilà. Et j'aimerais rajouter aussi, on sait que chez les welter, au Bellator, il y a d'autres beaux noms. Il y a d'autres très beaux noms, des anciens champions de l'UFC, notamment un Tyron Woodley qu'on a vu hier en costard en bas du ring. Ah, il est au Bellator, ouais. Nassim, dis-lui qui on a vu. Attends, à côté du ring. Tyron Woodley, il a signé au Bellator. Il a fait le Bellator? Je savais pas ça. Bah, Tyron Woodley, il va faire un retour, je pense. Je savais même pas ça. Ou en tout cas, c'était bizarre parce qu'il était là, il était avec le président du Bellator. Qu'est-ce qu'il faisait là? Bah, moi, je pense qu'il va faire un retour dans la cage à un moment donné. Peut-être qu'il y a un one-shot ou quoi. Je pense pas qu'ils vont lui donner... Tu penses pas? Ouais, je pense qu'il fera Parce jamais que- 77 kilos. C'était dur déjà à l'époque. Maintenant, Parce il que doit être un pourquoi peu je te lourd. dis ça? Parce que moi, s'il y a une affiche que j'aimerais Ouais, voir, Tyron si un Woodley, jour ouais. Woodley signe un contrat avec le Bellator, je vois une très belle opportunité Doumbé, pour Woodley. Doumbé et le Bellator de faire une affiche monstrueuse. Hein. Si c'est... T'imagines un Woodley Doumbé à Paris ou même... il va se faire éteindre. Ouais, mais je vais Bah, te c'est dire, comme Pétis. ouais. Je vais te dire la même chose pour Pétis. Pour moi, Ouais, mais il y a un truc en plus. Pour moi, Petit, c'est plus compétitif que Woodley. Tu sais pourquoi pour lui, Petit, c'est plus compétitif Pour moi, c'est que plus Woodley compétitif que Woodley. Attends, parce que laisse-le- Woodley- non, non, attends. Largement, frère. Pourquoi Frère, Petit s'est pas fait attendre par Jake Paul, poteau. Voilà. Poteau. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que, là... Poteau, Woodley, c'est au là, garage, Woodley. là, frère. C'est le garage, gros. Ça y est, on va manger. Moi, je suis à moi, là. Elle est plus là, poteau. Il a tout Ah, perdu à ce Il a moment-là. tout perdu, frère. Il a perdu ses T'acceptes lettres la- de noblesse, Ah, comme on ça y est, disait. T'acceptes la Rolex avant le combat, tu baisses les mains sur le crochet bizarrement, tu dors face contre le sol. Ouais, salut, c'est bon, t'as pris de l'argent, t'as fait le En choix. plus, il devait se Mais faire ça- tatouer, je crois. Ouais, voilà, salut, au revoir, Woodley. Ouais, Moi, avec tout je le pense respect. que- Mes respects, Et ça, mes tu respects. vois, regarde, moi j'ai énormément de respect pour tous les combattants. Et vous le savez à quel point je T'es le déteste, premier à les défendre financièrement. je etc. déteste le disrespect et tous ces trucs-là.
Désolé. Ouais, les légitimités, toutes ces conneries. Mais c'est vrai que ça, même inconsciemment en moi, ça a baissé sa valeur comparé à Pétis. Ah, c'est Inconsciemment, je te le dis, c'est vraiment. Trop. Et c'est trop. bête, hein. Woodley, c'est un athlète de fou. Champion UFC. Il en a fait des défenses. Et à un moment donné, c'était lui le roi dans la catégorie. Tout le monde le craignait. Attends. De ouf. Son bras arrière, De ouf. personne ne Non, mais voulait le attends, prendre. attends. Il On est est passé passé d'un mec. Goat des welterweight. Attends. On a passé d'un mec qui a donné sa première défaite à l'UFC à Darren Till, qui l'a éteint Ouais. avec des coups de coude Exactement. dans le Goat des à un welterweight. mec qui, pour de l'argent, est allé se faire éteindre Éteinte par Jake Paul. par Ah, le moi- petit Disney. Pour moi, il était largement au-dessus de Pétis. Hein. Pour moi, il était largement au-dessus de Pétis. Hein. Jake Paul, il lui a tout enlevé. Jake Ouais. Paul lui a tout enlevé. Ça, c'est Non, bon, ça mais c'est après- fatal, ça. Et c'est là où tu vois que finalement, voilà, ils doivent combattre pour l'argent parce qu'au bout de 3-4 ans ou 5 ans, une fois que tout est passé, on se souvient plus trop de qui ils sont, on se souvient juste de la fin. Et ouais, c'est pour ça que Georges Saint-Pierre, il a bien fait de partir avec la ceinture. Ah, frère, ça c'est. Et il est revenu étant de Bisping, ça c'est bien aussi. Voilà. voilà. Et il est reparti avec une ceinture encore une fois. Tu vois ou pas Exactement, Lui, C'est pour ça que exactement. c'est une légende. C'est pour ça que Exact. c'est le GOAT des welterweight. Voilà. Exactement. C'est pas Woodley, hein. Pas Woodley. Et du Il y en a coup, qui c'est disent que GSP. c'est- il y en a qui disent que c'est Ousmane, il y en a qui disent que c'est Mais GSP. non, c'est GSP. C'est C'est GSP. GSP. Il Ah, est parti. Dana White, il dit c'est Ousmane. Ouais, mais non, mais. Bah, Tu moi, vois. moi, Ousmane, je le mets juste en dessous. du GSP. Ousmane, il va encore combattre et vous verrez, ça va nuire à son image Ouais. pour nous, le fait qu'il il parte pas en tant que champion et c'est ça qui est dommage. Et bon, pour revenir au sujet, on verra le super fight qu'on nous propose, mais en tout cas, la carte d'hier soir, c'était une carte de folie. Je sais pas quel combat vous a le plus. Moi, j'ai arrivé, j'étais en Mis à voiture part comme Doumbé, ça. hein, bien sûr. Ouais. J'ai manqué Azael en live. J'avais la haine. Il l'avait dit ici sur le canapé. Azael, L'anglaise avec Imad qu'il avait travaillé, son coach en anglaise. Azael, Ça a voilà. payé. Il l'a annoncé, il l'a fait. Je ne cesserai de le répéter. Bon, c'est un ami, hein, vous le savez, c'est un frérot. Azael a été présent sur ce podcast avec nous. Il l'a dit, voilà, il faut que je l'éteigne, c'est ça l'objectif. Ça s'est passé, on lui a reposé la question. On a vu ce game plan se faire avec Imad à l'avance, nous. Et puis c'est passé au deuxième round, bras arrière. Le mec, il a fait une roulade. Il a fait une Je sais roulade. pas si vous avez vu ce chaos de fou. Il a fait. Le mec, il s'est endormi les fesses en l'air. Il est- Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ouais, bah, il l'a bien décrit. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Il s'est endormi les fesses en l'air. Et Azael, il est parti le terminer, même si l'autre, il avait les fesses en l'air. Il est C'est malveillant, Méchant. Azael. Il est méchant. Quelle violence. Méchant, le sultan. Ah Le ouais, sultan a c'était imposé fou. sa règle, son hégémonie. Non, franchement, c'est fort. C'était fou. Félicitations. Très gros show, même il y avait beaucoup de. J'ai beaucoup aimé l'attitude d'Yves Landju quand on lui a posé la question sur Doumbé, le speaker. Il a dit quoi? Mais je m'en fiche de ça. If you know, now if you don't know, now you know. Il a Voilà. fait son salto. Ah non, franchement, Yves Landju, c'est le divertissement aussi. En tout cas, dans Yves tout ce qui Landju, est. il a des Mike, pirates. Ability, il a des pirates. Les mecs, ils ont ramené des fumigènes derrière moi. Ouais. Ils avaient des fumis. Mais Là, attends, c'était- attends. Bellator, c'est fort. Est-ce qu'on peut ouvrir un débat parallèle? À quel moment un combattant qui vient de gagner, tu veux lui enlever son moment là, son moment de pur bonheur en lui parlant d'un autre combattant? Ouais, mais c'est parce qu'ils veulent Mais eux, c'est leur capitaliser. stratégie ouais, pour monter à la fond, sauce dans la sauce, salle et Doumbé, tout. chauffer. Tu sais, c'est comme. Ils ont fait avec la mauvaise personne. Non, ça va. Lui, il était mieux que celle du PFL. Je pense Non, que- non, je te parle de. Il a essayé de faire ça avec Ah, Yves oui. Landju. Yves Landju, c'était la mauvaise personne avec laquelle il fallait faire ça. Ouais, Parce je qu'il a pense. pas du tout accepté. Il a eu raison. Il a eu raison. Mais il c'était a eu pas, raison. c'était pas forcément mal fait du speaker. Non, il n'y était avait rien dans- de malsain. C'est juste. Moi, je vois pas Joe Rogan. Tu sais, j'ai jamais vu ça à l'UFC, Joe Rogan, où il arrive, il va pas interviewer le mec qui vient de gagner en lui disant là, le prochain combat, c'est ton compatriote, je sais pas quoi. Tu vois, j'ai jamais eu ça. Si, en fait, quand c'est des UFC anglais, Manchester et tout, et où, quand c'est souvent UFC Paris et tout, il y a une certaine cohésion Mais- avec tous les combattants français. Mais attention, ils posent la question que quand ils savent que les combattants, c'est des frérots, Exact, que c'est des potes, ou que c'est exactement. ça. Et Alors que là, c'est c'est vrai une question comme ça, en mode. ouais, On monte ça reste la un peu sauce, maladroit peut-être, mais on doit annoncer Doumbé. Moi, je pense que tu peux pas poser ce genre de questions à un combattant si tu sais pas que c'est son frère ou pas. Si c'est comme ça, Ouais. non, c'est du combat, c'est du MMA, c'est pas du golf, mais lui, il est dans la mentalité, la C'est- France, tout le monde est ami. c'est pas du ping-pong. Il est dans la mentalité équipe de France, mentalité Ouais. UFC Paris. Il était en mode monde est mentalité frère. Clairefontaine. Ouais, alors voilà. que,
Moi, je lui en veux pas. Ouais, je Speaker lui en veux monstrueux. pas, il sait pas. Et d'ailleurs, je trouve même qu'il était Très meilleur speaker qu'au PFL, ce qu'on avait eu. Ça, c'est pas compliqué, mais ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est mais en tout cas, C'est très vrai, je sais pas excellent. ce que t'en penses. En tout cas, il est Moi, je excellent. pense là, on l'a trop éteinte. Elle va plus jamais être rappelée par le. Bah, Non, c'est on pour va ça pas que parler d'elle, mais en tout cas, le monsieur, ouais. on va le plifter. Bravo. Je sais pas c'est quoi son prénom. Excellent Moi, je l'ai traducteur, trouvé excellent marrant, speaker. même sur la pesée, tu vois. Ah ouais, je l'ai kiffé. Ah, moi, j'ai kiffé ce mec-là. Ah, je sais pas qui c'est, il est très très bon. Le mec, mais Il très, faisait très... très américain-français. tu vois. Exactement. Voilà. Et Chelsonen aussi au mic, très très Oh bon. là là. Très très bon Chelsonen. Franchement, on a mangé Gucci. Hein. Franchement, on a mangé Gucci. Là, mis à part Baben, il n'y a pas eu de grosse contre-performance de la part de nos Français. Baben, il était face à un problème quand même dans la cage. Ouais. C'était un problème en face, notamment au sol. Il était dangereux au sol. Il était solide. Slim Trabelsi, il a fait une belle performance face à un combattant beaucoup plus lourd que lui, assez dangereux, qui explosait malgré son gros poids. Donc sa belle victoire, il a sécurisé avec la lutte. Hein. Ça, et annonçons quand même aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, comment on savait qu'il y avait une différence de poids. C'est que Slim, il a fini assis à côté de nous, donc il était juste à côté de Karl. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont reconnu alors qu'il a combattu quelques minutes avant dans la cage. Parmi l'équipe qu'on avait. Et justement, on lui posait la question du physique et il me disait, ouais, physiquement, c'était dur en face. Ouais, il disait qu'il y avait plus de 10 kilos d'écart entre Voilà. deux. Et c'est pour ça que finalement, il a beaucoup lutté. Et lui, il s'était blessé le genou à peu près 2 semaines avant le combat. Voilà. Du coup, il était quand même assez fébrile. Et dès le début du combat, il se mange un gros low kick sur la jambe fébrile. C'est ce Il qu'il m'a dit, mentalement, j'ai douté un peu. Je savais pas si j'allais finir le combat. Donc, il a fait quoi? Il a le Grosse plus lutte, possible ce qu'il savait essayé de faire. sécuriser ses takedowns Mm. et contrôler le combat au sol parce que au niveau des appuis, c'était pas du tout ça. Ouais. Du coup, Slim, Donc, très Slim intéressant. victoire. Mansour Barnaoui, très beau combat, très beau finish Excellent. en Darce Choke. Un choke que, comme je l'ai compris, moi je savais pas. Mais tu peux nous le dire, Nassim, tu m'as dit qu'il affectionne particulièrement. Ouais, Mansour. il est très très fort sur tout ce qui est étranglement, Dars, Anaconda, tout ça. Moi, j'en ai déjà mangé de sa part. Goûté. Voilà, T'as je goûté. te dis, Ça fait mal à la glotte un peu? Ouais, ça fait mal partout. Ça fait mal partout, hein, Mansour Barnaoui. C'est agréable. Ça fait mal partout. Et qui d'autre on avait Landu, une victoire Landu. par décision partagée dans un combat très serré où l'adversaire en face, le Brésilien, il était pas très Bon. orthodoxe dans sa façon de combattre. Il lâchait des coups un peu inattendus, beaucoup de coups retournés, tout ça. C'était dangereux. Hein. Il fallait pas se les manger. Hein. Exactement. Moi, j'aimerais revenir sur la performance, enfin sur Grégory Baben. Grand respect, très grand Énorme respect au respect grand pour ce monsieur de MMA. Car ça fait quoi, 10 ans qu'il n'avait pas perdu. À son âge, concourir pour un éliminatoire pour le titre du Bellator, c'est très très fort. Donc grand respect. À aucun moment, ça baisse dans notre estime. Grosse légende. On attend la suite potentiellement. Et je voulais vraiment donner ces mots d'encouragement et d'inspiration clairement. surtout. Moi, c'est vrai qu'on le dit pas assez. Et c'est même le moment de le dire. C'est que Grégory Baben, quand même, c'est Monument. un pilier du MMA français. Monument. Énorme monsieur, très stratège. T'as vu la manière dont il boxait pour un peu dérouter son adversaire et tout. Exactement. Ouais, c'est- Et derrière, à son âge, il n'y a personne qui, dans cette catégorie, en plus 84 kilos, qui est dur, arrive à ce stade, à ce niveau dans le MMA mondial. Donc, 84 kilos. grosse force pour la suite. Et on va suivre. Et en tout cas, on encourage et on vous encourage à aller l'encourager. C'est ça, surtout que on voit à l'entame du deuxième round où il a eu un premier round très difficile, il arrive à cacher la fatigue. Aucune inspiration forcée de la bouche. Ouais, Bouche j'aime bien fermée, le mindset de ce mec. mindset de guerrier, samouraï, bravo. Bravo, Grégory, on attend la suite. Ouais, Grégory Baben, c'est un de ces combattants d'une certaine génération française où pas mal d'entre eux ne sont pas allés à l'UFC alors qu'ils avaient largement le niveau à leur prime. Je pense à lui, je pense à Karl Amoussou, tu vois, cette génération-là Ouais. de combattants qui aujourd'hui sont au début quarantaine, tout ça, qui Toujours là, à qui n'ont l'élite. pas fait l'UFC parce que c'était une époque où c'était vraiment une infime partie Ouais. des Français qui pouvaient Il n'y a pas de marché espérer y encore. aller. Ouais, il y en a très peu. Hein. Thomas, il y avait aussi Cyril Diabaté, lui, il a fait l'UFC. Il y a pas de Toi et marché. Pugy, vous l'avez C'est ça. interviewé la dernière fois. Voilà, c'est un monument. C'est pas parce je répète, c'est une c'est une génération où il y en a beaucoup, ils n'ont pas fait l'UFC alors qu'ils avaient le niveau, donc faut pas les juger sur ça. Je le répète, c'est important.
Et voilà, et je pense, je sais pas s'il va encore combattre ou pas, mais en tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite, qu'il Exact. combatte ou pas, le meilleur pour lui. Et moi, il y a aussi un autre combattant dont, justement, tu parles de génération de ça, mais qui est de la génération un peu après, qui a combattu hier, c'est Thibaut Gouti. Aussi. Thibaut Gouti, pour moi, c'est un des combattants qui, sur la carte, avait peut-être le meilleur niveau sur le papier en termes d'expérience mondiale, d'expérience dans le haut niveau. Il a fait l'UFC, il a pris que des bourbiers, il n'a jamais dit non pour affronter personne là-bas. Pareil, Bellator, une fois qu'il arrive, c'est Kane Moussa, c'est que des gros noms, et c'est des gros fights. On a pu le voir notamment l'an dernier où il met un KO de fou. Là, le gars, il affronte le partenaire d'entraînement de Justin Gaethje, Ouais. qui est très très chaud, Colgan, là, l'américain. Et il fait un fight de fou, et même dans les 10 dernières secondes du fight, il y va, il donne tout. Big respect pour ce mec. Un mec qu'on connaît pas énormément en France, et qu'on devrait vraiment s'intéresser à son profil, parce que aller voir son Sherdog, son Tapology, ses fights, c'est un guerrier, un pur guerrier. Et on n'a pas assez mis son nom en avant, je pense, dans le grand public et pour le monde entier. C'est vrai, ça c'est important de donner les lettres de noblesse à ceux qui le méritent. Et ça, ça arrive petit à petit, hein, le MMA, Ouais. en train de monter, c'est en train de monter. On voit l'intérêt qui n'est que croissant. Et là, on en arrive au main event. Patchy Mix contre... Alors, j'ai oublié le nom du Drake, je suis désolé. Magomedov. Voilà, Magomedov. Moi, ce qui m'a choqué dans ce combat-là, je vais juste le sortir de suite, comment il ne tape pas sur la guillotine de Patchy Mix. On rappelle 20 victoires maintenant, 13 soumissions. Très très chaud, peut-être un des meilleurs bantam du monde. Quand on l'a eu en conf de presse en post, plutôt un jour avant le fight, là, donc jeudi, il a clairement dit que c'était lui le meilleur bantam au monde. Il le dit, ouais. Voilà, il a raison de le dire, il a raison de le croire, il a raison. Au vu de ses arguments, moi je me suis dit peut-être que oui. Oui, exactement. Parce que le gars s'entraîne avec Merab, il s'entraîne avec Chito Vera, il s'entraîne avec tous les bantams qui sont à l'UFC et qui sont parmi les meilleurs. Et il dit, vous n'avez qu'à leur demander qui c'est le boss à la salle, tu vois. Donc ça, c'est un argument majeur. Quand tu assumes de le dire devant les médias, c'est que tu es quelqu'un. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien voir quand même ce que ça donne à l'entraînement avec les autres. Et au vu des prestations qu'il nous fait, n'oublions pas hein, qu'il a endormi Magomedov sur leur premier fight, que ce mec-là, il a affronté Peter Yan et qu'il ne s'est jamais fait finir par Peter Yan, et que justement, c'est Mix qui disait ça en conférence de presse. O'Malley face à Peter Yan, ça a été houleux, litigieux la décision. Moi, on me compare souvent à O'Malley. Je vous dis... Magomedov, il s'est jamais fait finir par Peter Yan. Ça a été des fights très serrés. Et moi, je l'ai fini en 7 minutes la dernière fois. Donc, je pense que ouais, je suis un des meilleurs. On doit pas faire de comparatif. On le disait, un tel bat un tel, tac, tac, tac. Les additions, c'est vrai que là, ça va de son côté. Hein. Mais ça allait de son côté. Les autres arguments allaient de son côté. Et le fight, en fait, en tout cas, va de son côté. Il est complet. J'attends de voir la suite pour lui. Qui va-t-il affronter ? Il a un ring control de taré. Ouais. C'est-à-dire que le mec, la prestance qu'il impose à ses adversaires, c'est flippant. C'est flippant, c'est très très fort. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est parfois ses head movements, parce qu'il est un peu trop sûr parfois de son menton. Et face à un O'Malley, ça peut lui porter préjudice. Mais sinon, je suis désolé les gars. Moi, je mets pas mon argent sur Sugar Sean. Dans ce combat-là, je suis désolé. Enfin, là, en commentaire, on va me détruire. En fait, c'est fait pour ça, les gars. Allez-y à fond, c'est bon pour le référencement. Mais Patchy Mix, même si par moments il s'en est mangé des bonnes par Magomedov, je vois que ce mec-là est très dangereux. Je vois que ce mec-là est très, très, très dangereux. Et j'avais prévenu les mecs qui étaient avec mon gradin. Je dis, faites attention à ce gars-là. Vous le connaissez pas, c'est un monstre. J'aime beaucoup. Voilà, c'est peut-être pas sa meilleure performance. Je sais pas comment l'autre il a pas tapé quand il s'est pris dans la guillotine. Comment elle était. Je sais pas. J'ai demandé aux gens autour de moi, ils m'ont dit, ouais, mais c'est parce qu'il vient du Daghestan. Peut-être que c'est la seule explication plausible et rationnelle. Ah, on en connaît des DAC qui n'ont pas tapé sur des trucs chelous. Exactement. On disait à Nassim. Attendez, mais pour rappel, la première fois, Magomedov, il a pas tapé, il a dormi. Hein. Il a dormi. Voilà, c'est un mec qui tape pas. C'est juste qu'il tape pas. C'est juste qu'il tape pas. Il préfère dormir. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me. Khabib, il a pas tapé sur la guillotine de Poirier.
Et Dieu sait qu'elle était enclenchée, la guillotine. Elle était sécurisée. Hein. C'est ça, mais ils ont quoi les dagues? Genre, s'ils tapent, et ben on leur enlève Je sais pas. l'identité. Je pense que c'est l'honneur. C'est une question d'honneur. Ça va plus Déchéance loin de que le combat. nationalité? En fait, ça va plus loin C'est que quoi le. C'est peut-être la déchéance. C'est déchéance de nationalité si tu tapes ou... Bah, en fait, je pense. Non, mais je pense. Là, on rigole, mais je pense que ça va plus loin que le palmarès. C'est une question d'honneur. Tu tapes pas, tu ne t'avoues jamais vaincu. Je sais pas. Préfère mourir que taper, hein, je pense. Bon, bah, les gars, en tout cas, c'était un très gros event. On préfère mourir que taper. C'est ce il avait dit ça, William Gomis, à l'UFC Paris 1. Ouais. On préfère mourir que taper. Ouais. Voilà, donc ça, c'est esprit d'ag. Bravo à William Gomis, on attend la suite. Sur ce, les gars, bah, je sais pas si on a des choses à rajouter, mais... Je sais pas si on a des choses à rajouter. Non, on verra ce que vous nous direz, vous, nos chers abonnés. Est-ce que le combat Doumbé-Pétis vous hype? Est-ce que vous préférez un autre combat? Dites-le nous. Moi, ça me Dites-le hype nous. pas fou. Oubliez pas qu'il y a Alex Lahoré aussi qui aimerait Ouais, combattre Doumbé. on a croisé Est-ce qu'il hier. mérite plus que Pétis? Dites-nous en commentaire. Ouais, en plus, on l'a croisé hier. Ah, il était là hier, Alex. Hein. Bah, le Il était chaud, Alex, c'est ça. hier. Hein. Ouais. Bah, en fait, les Bellator, ils vont voir simple. Est-ce que ça vend plus ou pas que Pétis? C'est simple. On verra, on verra. En termes de stream, et en termes d'abonnement sur Après- DAZN, et en termes de billets. Après, hier c'était pas Lahoré dans la cage qui est venu faire son face à Doumbé, c'était Pétis. Qui vend le plus? Eux, c'est simple, c'est des chiffres. Pour moi, là, actuellement, c'est vrai que le combat qui vend le plus pour Doumbé, et là, il y aura une promo de fou, je pense, Ouais. c'est Pétis. Mais à l'international, Doumbé. mais en France, pas sûr en France. En France, je pense que tu mets Doumbé et tu remplis quand même un truc. Ouais, mais en France, tu En penses France- que les en gens, France- si tu fais voter les Français, ceux qui regardent le MMA, tu penses qu'ils votent plus Pétis ou Lahoré? Parfait, les gars, en commentaire. Si vous avez Voilà. regardé la vidéo jusqu'ici, mettez Lahoré ou Pétis en commentaire en fonction de qui vous voulez Il y a un voir mini-drama affronter. quand même, hein, Voilà. Lahoré. Mettez- C'est- on va compter. Mettez commentez soit Lahoré, soit Pétis. Exactement, mettez soit Lahoré, soit Pétis. Et si vous avez regardé le Bellator via Telegram, n'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. Je fais un sondage pour savoir combien de personnes n'ont pas acheté d'abonnement DAZN. Donc voilà, merci de le préciser en commentaire, les amis. Voilà. Et le train est rempli, les gars. Les gars, le train est rempli. Le train est rempli. N'hésitez pas à vous abonner pour remplir encore plus le Le train. N'hésitez pas à commenter, à partager. Genre, si vous voulez faire découvrir le MMA à votre mère ou votre grand-mère, vous lui envoyez la vidéo. Comme ça nous fait des vues en plus. Et puis, likez, commentez, tout ça, quoi. C'est ça. Gros combat ce soir. Tyson Fury, Alexander Usyk. Restez concentrés, restez connectés, on réagira. Et sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin, les gars. Peace. Way to go.